S'il est un segment morose, c'est bien celui des petits monospaces. Renault Modus, Fiat Idea, aucune de ces autos n'a véritablement su convaincre le public. Le segment qui représentait 10% du marché en 2005 n'en représente aujourd'hui plus que 5. Certains modèles, plus haut de gamme, tirent pourtant leur épingle du jeu. C'est le cas des Mercedes Classe A ou Lancia Musa. Avec 4700 immatriculations depuis son lancement en 2004 et 1500 cette année en France, les ventes de Musa peuvent paraître faibles. Chez lui, en Italie, le petit monospace Lancia a pourtant réussi l'exploit en 2005 et 2006 d'être leader de son segment et même de dépasser les gros monospaces. Son secret, un look très glamour qui séduit principalement les femmes à 70%. Du coup, Lancia, qui n'a pas de nouveautés attendues avant la Delta l'année prochaine, tente de se rapprocher encore un peu plus de sa clientèle féminine en améliorant le design et en proposant plus de services pour faciliter la vie quotidienne de ses chics utilisatrices. Présentée à la Mostra de Venise au mois d'août, cette nouvelle Musa est commercialisée en France depuis le 12 octobre. Si en termes de motorisation, la gamme Musa reste la même, à savoir 2 moteurs essence de 77 et 95 chevaux et 3 diesels de 70, 90 et 100 chevaux, la Musa s'éloigne encore un peu plus esthétiquement de sa cousine Fiat Idea. Plus proche du family feeling Lancia, la nouvelle Musa reprend à l'avant des optiques similaires à ceux de l'Ypsilon, l'ouverture sous la calandre également présente sur l'Ypsilon, mais aussi des éléments inspirés de la Delta HPE Concept, comme la nouvelle calandre en relief. Calandre qui reçoit le nouveau logo Lancia. Le bouclier a lui aussi entièrement été revu et reçoit maintenant des inserts chromés. Entièrement peint, il devient totalement inutile car fragile. Dommage pour une voiture à destination principalement citadine. 10 nouveaux coloris, dont 4 combinaisons bicolores, font aussi leur apparition, ainsi que 3 nouveaux dessins de jantes. De profil, la nouvelle Lancia Musa voit ses vitres latérales soulignées d'inserts chromés, le logo Lancia venant s'incruster dans l'insert de la vitre arrière. C'est justement la partie arrière qui présente le plus de nouveautés puisqu'elle a entièrement été redessinée. La vitre arrière descend maintenant jusqu'à la plaque d'immatriculation, améliorant sensiblement au passage la visibilité. Le haillon, plus enveloppant, a été complètement revu, permettant d'abaisser le seuil de chargement de 4 cm et de gagner 70 litres de volume utile. Nous y reviendrons. Comme à l'avant, le bouclier arrière est nouveau et entièrement peint, perdant ainsi toute protection. Les modifications font prendre 5 cm à la Musa qui affiche désormais 4,035 m de longueur. Enfin, les optiques perdent leur traditionnelle ampoule au profit de LED plus technologique et plus haut de gamme. Au volant, rien de bien nouveau, on retrouve les sensations de l'ancienne Musa. Le comportement est sain malgré une prise de roulis très prononcée. Le freinage est efficace et mordant. Le petit moteur diesel 1,3 litre multijet de 90 chevaux de notre modèle est toujours aussi vaillant et bruyant, et ce malgré une insonorisation renforcée. Avec des rejets de CO2 de 124 grammes par kilomètre, il permet aux futurs clients d'échapper au malus qui sera mis en place le 1er janvier 2008 dans le cadre de l'éco-pastille. Ce taux devra même permettre de toucher une prime lors de l'achat. Enfin, si la boîte mécanique à 5 rapports est douce et agréable, la boîte robotisée DFS est proposée en option pour 800 €. À l'intérieur, on retrouve la planche de bord de l'ancienne Musa, mêlant plastique de qualités inégales et jouant sur la bichromie. 2 ambiances sont proposées, offrant 2 nouvelles selleries en tissu et microfibre pour notre version Oro, et en cuir et Alcantara pour les versions Platino, le haut de gamme. Les revêtements des contreportes sont aussi nouveaux et les teintes des cadrans ont été modifiées. De série pour l'ensemble de la gamme, on retrouve le volant et le pommeau gainé de cuir, le toit ouvrant panoramique Granluce, les fixations Isofix, les rétroviseurs électriques et dégivrants, et de nombreux rangements un peu partout dans l'habitacle. Quant à l'habitabilité, elle est bonne à l'avant comme à l'arrière. Grâce au nouveau dessin du haillon, les occupants pourront emporter un peu plus de bagages lors de leur déplacement. Avec un volume de 395 litres, 70 de plus que l'ancienne Musa, le coffre peut atteindre 465 litres banquette arrière avancée. La Musa conserve aussi sa modularité puisque les sièges s'avancent, se reculent, se rabattent et s'allongent de série, offrant un grand nombre de combinaisons.
En termes de sécurité, la Musa est équipée de séries de 4 airbags, de l'ABS avec répartiteur de freinage EBD, de l'ESP, de l'anti-patinage et de l'aide au démarrage en côte. Enfin, dernière nouveauté et de taille, le Lancia VIP Service. Valable durant la garantie, soit 2 ans, cette super assistance vient en aide aux propriétaires 24 heures sur 24 en cas de perte des clés, crevaison, panne d'essence, batterie déchargée, bref, tous les petits tracas que peut rencontrer un automobiliste au quotidien. Et pour séduire encore plus ses clientes, Lancia se charge de venir chercher la voiture pour en effectuer les entretiens programmés. Le propriétaire doit tout de même aller au garage la rechercher, mais les frais de taxi sont remboursés à hauteur de 50 €. Le Lancia VIP Service est proposé 2 séries sur l'ensemble de la gamme Musa, une première. De quoi relativiser le prix au premier abord élevé de notre modèle 1,3 litre multijet de 90 chevaux en finition Oro, à savoir 19 300 € hors option. Même s'il se justifie par ses équipements et services, Lancia rappelle ainsi jusque dans le prix le positionnement haut de gamme de sa Musa.